Et coucou, je suis super contente de vous retrouver. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla. Alors vous allez vous dire encore? Mais t'en as pas marre de tes vidéos blabla, Caro? Bah non. Aujourd'hui, je pense que vous avez vu le thème. C'est une vidéo discuter avec vous, je vais vous dire un petit peu voilà, où j'en suis, ce qui se passe. Et puis vous parler de petites choses où j'ai eu des messages sur Instagram, sur Facebook. Et pas des polémiques, parce que l'idée c'est pas de faire des polémiques, mais vous dire un peu mon ressenti par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce qu'on a vu. Voilà. La première chose, vous avez été super nombreuses et vraiment je vous en remercie du fond du cœur. Nous avons eu avec Anaïs la désagréable... comment on dit? En fait, on a remarqué Bon, je sais pas comment formuler cette phrase. En gros, quand on a lancé le pantalon, quand on a fait le lancement du patron du Top Jacqueline en collaboration avec Virginie d'Atelier de Vie, ce soir-là, ce lancement a été entaché par une très mauvaise nouvelle, à savoir que un groupe Facebook s'amusait à partager gratuitement le travail de créatrice. Et en l'occurrence, c'est nous qu'on a alerté, puisque, et là je te fais un message tout particulier à toi parce que tu te reconnaîtras, cette personne nous connaissait et connaissait notre patron, et quand elle a vu le modèle, elle a dit mais ça c'est le Bombers Liberté des Bobines Patterns, et la personne a dit oh non non, et puis en fait elle lui a envoyé les fichiers ici. C'était bien notre patron qui était en fait mis gratuitement à disposition sur un groupe de couture. Donc ça a été très très dur. Mais voilà, je préfère être honnête, hein. Ça a été quelque chose qui nous a beaucoup blessés avec Anaïs, parce que c'est... Je peux comprendre que tout le monde n'ait pas les moyens de s'acheter des patrons de couture chaque fois qu'il y en a un qui sort. Et ça, on en a pleinement conscience. C'est aussi pour ça que nos patrons PDF sont à 8 €. C'est pour permettre... Bah, effectivement, il y a l'étape scotchage, mais c'est pour permettre au plus grand nombre de s'offrir les patrons sans être trop cher. Donc oui, ça a été difficile, mais la communauté couture a été géniale, vraiment, parce que j'ai fait une story, enfin j'ai fait une IGTV très rapide parce que j'arrivais pas à publier mes stories, où en fait je disais aux gens, signalez ce groupe, aidez-nous, parce que notre travail est mis gratuitement à disposition. Alors il faut savoir qu'il n'y avait pas que notre travail, hein, clairement. J'ai contacté certaines créatrices que je connaissais, parce qu'il y en a que je connaissais pas. Mais c'était des pages et des pages et des pages et des pages entières de patrons, de gens qui travaillent, qui les vendent, qui étaient mis sur ce groupe. Donc oui, donc ça a été très très difficile. On a passé une très mauvaise soirée, et je vous cache pas que le samedi matin a été pire. Parce qu'on nous a mis... on a essayé de nous mettre à terre, puisque... donc ça c'était le jeudi. Le vendredi, j'ai été à la gendarmerie pour déposer plainte contre le vol de notre travail, hein, parce que c'est quand même du vol de la protection intellectuelle, enfin propriété intellectuelle, c'est la nôtre. Et donc voilà, donc la journée de vendredi a été compliquée, puisque ça c'était le jeudi soir, et le samedi ça a été encore plus compliqué parce que le vendredi soir on a fait un live où des gens avaient pas mal de questions à savoir comment ça se passait, parce que du coup ils s'étaient posé la question, est-ce que les patrons gratuits, quand on les télécharge chez un créateur et qu'on les met sur un blog, est-ce que c'est légal? Non, c'est pareil, ça appartient au créateur. Si on veut partager, il faut mettre le lien du créateur, mais pas récupérer son travail et le donner gratuitement, même si son travail est gratuit sur son site, parce que c'est aussi un moyen pour des créateurs de se faire connaître que d'offrir un patron gratuit et de faire découvrir leur boutique, de faire découvrir leur site internet, et que si les gens le récupèrent et le balancent partout, au final on ne découvrira pas la créatrice ou le créateur. Donc c'est pas plus légal. Ça, j'ai demandé à notre conseiller juridique qui a été catégorique, non, la personne va le télécharger sur le site directement, mais on ne prend pas pour mettre ailleurs, ça ne nous appartient pas. Voilà, donc ça a été très compliqué, donc on a fait un live le vendredi soir. Pour parler de ça, parce qu'on recevait beaucoup de messages, puisque l'IGTV a été partagé, mais je l'ai vu sur je sais pas combien de groupes. Les créatrices de couture l'ont partagé pareil, en nous envoyant des messages hyper adorables. Moi j'ai contacté certaines créatrices que j'ai vues, parce que moi entre temps, voilà, mon mari est sur le groupe.
Mon mari avait été accepté sur le groupe parce que tout de suite il a été s'inscrire pour voir, puisque moi j'y étais, mais on m'a blacklisté immédiatement, hein, forcément. Donc bon, voilà, ça a été dur. Donc ça a été difficile. Le samedi matin, on a reçu des messages, mais haineux. Mais haineux, hein. Concrètement, il n'y a pas d'autre mot. Donc on a reçu des messages de menaces pour nous faire retirer notre plainte. Enfin, ça a été assez loin. Alors on ne sait pas exactement qui, puisque ces personnes utilisent des systèmes de messages éphémères. Hein. Et c'est vrai que, et ça, je vous remercie du fond du cœur, toutes celles qui regardent cette vidéo, mais qui ont partagé notre IGTV, qui ont partagé nos publications. Ça nous a beaucoup aidé, puisqu'on a réussi à faire mettre le groupe en sourdine. Alors, il n'est pas fermé parce que Facebook nous a clairement dit, et vous avez été, je ne sais pas combien de centaines, à même voir des milliers, parce que j'ai eu 20 000, je suis à plus de 20 000 vues sur cette IGTV. Je ne suis pas rémunérée pour cette vidéo, je tiens à le préciser, puisque c'est sur Instagram, à moins d'être affilié à une marque pour sa publication, quand on fait un truc toute seule, on n'est pas payé. Je tiens à le préciser. Oui, parce qu'on va revenir à Instagram et les publications qui sont rémunérées mais qui ne se voient pas. Voilà. Donc, grâce à tous vos partages de cette IGTV, on a pu signaler le groupe, sauf que Facebook a déterminé que le contenu indésirable, c'était pas de la politique, c'était pas de la religion, c'était pas du racisme. Voilà, il n'y avait pas atteinte aux droits de l'homme, à la liberté d'expression, enfin tout ça. Donc du coup, ils n'ont pas accepté de faire fermer le groupe. Par contre, moi j'ai clairement écrit à Facebook, j'attends leur réponse, hein, je dois être recontactée puisque je suis passée par notre conseiller juridique. Il est clair, hein, enfin je veux dire dans la mesure où Facebook, alors il y a une jurisprudence comme quoi ils sont pas responsables de ce qui est mis sur les groupes, mais à un moment donné, on te signale qu'il y a un problème, tu fais rien, tant pis pour toi. À un moment donné, notre conseiller juridique, il a été clair, on a alerté Facebook qu'il y avait un problème sur ce groupe-là, il ne fait rien. Il peut être considéré comme, pas complice parce que c'est pas le terme, mais comme quoi, à un moment donné, on t'alerte qu'on met le travail de créateur gratuitement sur ce groupe-là, tu veux pas le faire fermer, t'assumes ta responsabilité du coup. Vous voyez l'idée? Voilà. Donc je voulais vous remercier pour tous ces partages parce que ça a été très très chouette du coup, puisqu'on a réussi à faire mettre le groupe en sourdine, donc ça veut dire qu'il n'est pas fermé mais que les membres qui sont sur ce groupe ont toujours accès. Moi aussi du coup, puisque j'ai mes petites fouines sur ces groupes, parce que du coup alors c'est dingue le nombre de messages, mais j'ai reçu des centaines et des centaines de messages, mais des trucs de fou. Et alors je pense que j'ai dû recevoir pas loin d'une 50aine de messages de capture d'écran de groupes où il y avait des trucs bizarres. Donc moi, j'ai passé 3 jours à envoyer des messages aux administratrices en disant vous videz vos groupes, c'est terminé, vous sachez que moi j'ai toutes les captures d'écran des groupes, des gens qui m'envoient des photos parce que vous partagez des fichiers, et même quand c'était pas les miens, et même quand c'était pas les nôtres, ceux des bobines. Voilà, donc ça, le samedi, donc oui, forcément, des menaces, des insultes. Je pense que je n'ai jamais eu autant de commentaires sur mes vidéos YouTube en l'espace de 2 heures, en me traitant de connasse, que j'ai eu des messages en disant oui, le dépôt de plainte, le flicage, c'est abusé, on est dans un monde de merde, on n'a rien le droit de faire, tout le monde se prend pour un flic. Non mais en fait... Remettons les choses à leur place. Si tous les matins t'allais travailler et qu'à la fin de la semaine on te dise bah ouais c'est bien t'es venu travailler mais en fait ton travail il vaut 0 donc je te paye pas. Comment tu le prendrais? Pas bien, on est d'accord. C'est un peu comme ça que j'ai pris les choses. Donc oui effectivement on a reçu ça, on a reçu des messages, oui on a reçu une ou 2 menaces qui nous ont un peu mis à terre, clairement, pendant quelques heures. Parce qu'on a remis en cause notre travail, on a remis en cause nos valeurs qui sont les nôtres de partage. Et ça a été très dur. Les messages d'insultes sur YouTube que je supprimais au fur et à mesure, mais me disant mais retire ta plainte, ferme ta gueule, t'es partout. Enfin c'est juste une story Instagram que les gens ont partagée en soutien quoi. Donc à un moment donné, si t'as rien à te reprocher, tu fermes ta bouche. Là le truc c'est que t'as des choses à te reprocher et que te retrouver au tribunal administratif, parce que là on parle d'entreprise, on parle de vol de propriété intellectuelle, à un moment donné, c'est dommage hein, mais c'est le risque, c'est de se retrouver dans les tribunaux. Et oui, et de devoir justifier. Alors on est bien d'accord, hein,
On n'est pas sur des préjudices à plusieurs millions. Je suis pas Nestlé qui s'est fait voler son concept de la Nespresso. Mais c'est pareil. Je pense que Anaïs et moi, on passe suffisamment d'heures sur notre travail pour pas se le faire voler, quoi. Donc voilà. Ça a été un peu les dernières nouvelles, ce qu'on a un peu vécu. Ça n'a pas été forcément facile, mais on s'en est remis, tout va bien. Voilà. On est... Comme je vous dis, ça nous a mis à terre quelques heures, franchement, hein, en toute honnêteté. Moi, j'ai pris les choses très très à cœur. Je m'en suis beaucoup voulu parce qu'à un moment donné, on nous menace, on nous envoie des messages d'insultes, Virginie, Anaïs, enfin voilà. Et je m'en suis voulu. Alors, les filles ont été adorables parce que je leur ai dit, en fait, si j'avais pas ouvert ma gueule, on n'en serait pas là 2 jours après. Et parce que moi, tout de suite, j'ai fait une IGTV en disant signaler le groupe, c'est pas possible. En plus, en mettant la photo du groupe avec le nom des admins, enfin, tout le monde les a retrouvés. Et ouais, et du coup, je m'en suis un peu voulu. Et puis, les filles ont été adorables. Elles m'ont dit que voilà. Donc, je vous embrasse, Anaïs et Virginie. Je vous fais des gros bisous parce que vous savez que voilà. Et toi aussi, Zia, évidemment. Hein, parce que t'étais pas là ce jour-là, mais les 4 fantastiques. Alors c'est pas nous, hein, on s'est pas donné ce surnom parce qu'on se la pète, c'est juste qu'il y en a une un jour sur un live, je crois que c'est ça, qui a dit ah bah c'est les 4 fantastiques, elles sont ensemble, et du coup c'est resté, et voilà, on s'appelle comme ça, notre groupe sur WhatsApp s'appelle les 4 fantastiques parce que ça nous fait délirer, et qu'on n'a pas la prétention d'être plus fantastique que les autres. Alors du coup ça m'amène tout de suite à la transition d'Instagram, Facebook, YouTube et tout ça. Est-ce qu'on en parle ou pas en ce moment de ce qui se passe sur Instagram? Ah non mais moi je suis hallucinée. Hein. Voilà, vous allez dire elle crache dans la soupe. Alors moi j'adore partager sur Instagram. Et pourquoi j'ai rouvert mon blog? Parce que du coup mon blog était, il était toujours actif, hein. Enfin il existait. Mais concrètement personne n'allait le voir parce que j'en parlais plus. Parce qu'en fait j'avais envie de partager différemment avec vous et d'être dans le vrai. Et en fait je suis... je vais pas dire que j'aime plus Instagram et tout ça. Pas du tout. Mais cette course au like, au tu commandes, tu partages, tu mets en story. Non mais moi j'en peux plus quoi. La story de la story de la story de la story qui a été republiée 4 fois. Donc en fait vous voyez. Non mais moi c'est un truc, ça me fait halluciner. Bon alors moi j'ai pas le temps. Hein. Honnêtement j'ai autre chose à faire. Hein. Mais de republier les gens qui vous ont mis dans leur story ou qui ont liké votre photo. Ah mais attends, je t'ai publié dans ma story parce que du coup t'as liké ma photo. D'accord, c'est pourquoi? C'est pour être sûr que la prochaine fois je les like toutes? Non, parce que j'ai pas autre chose. J'ai autre chose à faire. Hein. Et on est dans une espèce de course sans plus aucune transparence, clairement. Je me souviens de l'article de qui disait, Clotilde, je vous remettrai le lien de son blog en barre d'infos, qui parlait justement du manque de transparence par rapport au partenariat, tout ça. Il y a eu une grosse polémique en début de semaine. Donc là on est je vais vous redonner la date, on est le 27 octobre, en début de semaine il y a eu une grosse polémique par rapport à Makerist. Je n'interviendrai pas sur l'histoire de cette polémique, la seule chose c'est que nous on refuse d'être sur ces plateformes là, que ce soit Makerist, que ce soit With You ou ce genre de choses, parce que notre travail il vaut pas rien, et qu'à un moment donné les gens ont envie d'acheter nos patrons, ils les achètent sur notre site. Et je préfère aujourd'hui aller acheter le travail à une créatrice plutôt qu'à ces plateformes qui leur rétribuera pas grand chose, même si c'est pas à 50%, même si c'est pas à 30%, ou 60%, mais moi quand je veux acheter un patron, je préfère aller l'acheter à la créatrice directement, plutôt que l'acheter sur ces plateformes. C'est un choix très personnel, c'est juste qu'à un moment donné, moi je fais le calcul de ce que va revenir vraiment à la créatrice si j'achète un patron sur n'importe quelle plateforme de téléchargement de patron. Il suffit juste d'aller taper dans Google le nom de la créatrice et d'aller acheter son patron sur son site. Voilà, donc nous avec Anaïs on a fait le choix. On a eu la proposition il y a un an et demi de ça, de travailler sur ces plateformes, et nous c'était clair que non, parce que on travaille pas pour rien, ou pour pas grand chose. Alors on préfère gagner peu, enfin on préfère vendre moins, mais gagner le tout du moins, que faire des promos, être la créatrice du mois à 2 € la semaine, le patron. Honnêtement, enfin voilà, ça nous intéresse pas. Donc moi je ne rentrerai pas dans la polémique de ce genre de choses. Je sais que j'ai apprécié le discours des 2 ambassadrices qui se sont retirées du programme parce qu'elles ont été hyper claires. Elles ont expliqué pourquoi elles partaient. Et
Et en fait, tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai la sensation, et véritablement, et ça je le dis en toute honnêteté, qu'il y a un espèce d'engouement parce que, alors, je crache pas du tout. Alors, je sais pas comment tourner les choses pour pas qu'on me prenne mal. Moi, mon seul objectif, c'est pas de vivre d'Instagram et de YouTube, et je pense que ça, vous l'avez compris, et je l'ai toujours dit. Le seul partenaire que j'ai, et j'en suis extrêmement fière, et ça, j'en ai déjà parlé sur Instagram, c'est Cricut. Je ne suis pas rémunérée par Cricut. Je teste la machine, la Cricut Maker. Je fais des articles, je fais des vidéos pour vous dire ce que j'en pense, et je ne suis absolument pas rémunérée, et je n'ai pas vocation, enfin, et je ne suis pas, salariée de Cricut. Voilà, concrètement, je partage avec vous ce que je trouve. Mais voilà. Et du coup, ouais, je sais, je tourne en rond, vous êtes en train de me dire, t'es pas du tout clair, Caro. Mais c'est parce que c'est pas hyper limpide à expliquer. Moi, j'ai remis en place, en gros, le blog, parce que pour moi, c'est une façon claire, nette, honnête. Mon blog n'est pas monétisé. Donc, je ne gagne pas d'argent si vous allez lire mes articles. Clairement pas. Mais c'est une façon où vous êtes, entre guillemets, chez moi. Vous venez dans mon univers, il vous plaît, vous vous abonnez au blog, il vous plaît pas, vous vous abonnez pas au blog. J'ai eu beaucoup d'abonnements ces derniers jours et franchement, je vous en remercie, ça m'a fait très plaisir. Il y a eu une montée en flèche à un tel point que WordPress m'a envoyé un message en me disant dis donc, il attire trop de monde votre blog, va falloir se détendre. Enfin, il me l'a pas dit comme ça, mais en gros, c'était ça. Je vous mettrai le lien du blog en barre d'infos si vous voulez aller vous abonner. Voilà. Mais j'ai cette sensation effectivement qu'aujourd'hui j'avais besoin de revenir à quelque chose de plus vrai parce que Instagram pour moi c'est la course au like. Moi je m'en fiche quand je publie une photo qui ait 50 likes ou qu'il y en ait 300 ou 1000 ou que j'ai fait 20 000 vues sur mon IGTV parce que je disais j'en ai marre qu'on partage notre travail gratuitement. Ça n'a aucune importance pour moi, ça ne me fait pas manger. Et ça n'a pas vocation à me faire manger. Des partenariats, j'en reçois des demandes et des propositions. Forcément, j'ai plus de 20 000 abonnés sur YouTube. Forcément que je reçois des partenariats, des demandes de partenariat. Bah non, ça m'intéresse pas parce que concrètement, je ne veux pas en vivre. La seule chose qui me motive le matin à me lever, c'est que les bobine patterns marchent, que les gens soient contents du coup de nos modèles. Derrière, oui, Instagram pour moi c'est l'occasion de parler de choses que j'aime, de patrons que j'ai hackés, de un truc sur Cricut que j'ai réussi à faire et de pouvoir le montrer. Mais ça n'a pas vocation à être un compte d'influenceurs rémunérés. Et je pense que, en fait, ce que je trouve très bien, aujourd'hui, dans la couture, c'est un domaine où les influenceuses et les influenceurs n'étaient pas payés. On offrait des patrons, on offrait du tissu, mais il n'y avait pas de salaire, il n'y avait pas de rémunération. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive depuis quelques mois. Sauf que le problème, c'est exactement ce qui a été vu dans la beauté et dans le lifestyle, c'est que du coup, y en a plein qui veulent en vivre, ce qui paraît logique, mais du coup, on en vient à « il faut que tu likes mes photos, il faut que tu aimes ce que je fais parce que je suis payée pour ça ». Ouais, enfin moi je vais pas aller liker ta publication, même si le contenu ne m'intéresse pas, et c'est le cas pour moi, il y a des gens qui likent pas mes photos parce que le contenu les intéresse pas, mais juste parce que t'es payé pour cette publication, parce qu'à un moment donné c'est clair, enfin je veux dire, mais c'est pas forcément toujours écrit. Ah bah oui, non, parce que faut lire hein, en bas, tout en bas. Alors la publication faut la faire défiler, puis en bas normalement ça doit être stipulé, contenu créé pour, ou quand c'est des publications rémunérées ou ce genre de choses, vous avez un truc en bas. Quand c'est marqué partenariat, ça veut pas dire... En l'occurrence, moi par exemple, c'est marqué partenariat Cricut quand je mets une photo, mais c'est parce que j'ai un partenariat avec Cricut, mais ça peut... Mes publications sur Instagram ne sont pas rémunérées. Je suis pas payée par Cricut pour les faire. Mais quand c'est contenu créé, je crois que c'est ça, normalement ça doit être marqué, inclut une communication commerciale. Ça doit être stipulé dans la publication. Qui sait? Alors, ça, je le vois beaucoup dans la beauté. Hein. Et puis, alors, elles se font une guerre. Hein, mais alors, par story interposée, c'est drôle. Parce que quand il y en a une qui stipule pas qu'elle a reçu le produit gratuitement, et qu'il y en a une qui l'a reçu, et que, par exemple, le produit n'est pas encore sorti. Oui, non, parce que ça, c'est aussi drôle. C'est quand le produit n'est pas encore sorti, mais qu'il y en a une qui fait une publication, et que l'autre lui répond en story en disant « Pourquoi t'as pas dit que c'était une publication rémunérée? Parce que moi, j'ai eu la même proposition, j'ai reçu le même produit, mais tu le dis pas. » Bah, en même temps, elle a raison. Mais du coup, après, elle se répond par story. C'est assez drôle. Hein. Franchement, si vous avez envie de passer des moments, genre drama... comment ils appellent ça? Drama queen? Je sais plus comment ils appellent ça. Allez suivre des comptes de beauté. Ah là, mais il y a moyen de se marrer. Hein.
Ah non, mais parce qu'on est... Alors on n'en est encore pas là dans la couture, mais heureusement. Mais voilà, c'était... pour moi c'est important et de toute façon, enfin moi c'est clair, le seul partenariat que j'ai clairement c'est Cricut et j'en suis très fière, je suis très honorée d'avoir été choisie pour tester leurs produits et je suis fan, clairement. Le jour où il va falloir que je rende la Cricut, je vais pleurer, hein, je vous le dis. Hein. Je pense que mon mari va devoir aller ce jour-là directement chez Cultura parce que je pense que je vais faire une dépression nerveuse parce qu'il va falloir que je la rende. Alors même si j'ai la Cricut Joy, hein, bah non mais elles sont complémentaires les deux. C'est pas la même machine. Voilà. Enfin bon, mais et c'est pareil sur YouTube, on a cette espèce de oh faut que j'ai des vues, faut que on répète en story encore et encore. Oui, t'as vu ma dernière vidéo, ok, tu l'as publiée une fois. Bon, je pense qu'on a compris quoi, que t'avais une chaîne YouTube, que t'as fait une vidéo, pas besoin de nous passer la semaine sur l'info. Et en fait, on est dans cette espèce de surenchère qui, moi, ne me convient pas. C'est pour ça que j'ai remis le blog, parce que je fais des photos, je les publie sur Insta. Si vous avez envie d'en savoir plus, venez sur le blog. C'est un moment d'échange. C'est là où je vais vous livrer mes petites astuces, que je vais vous expliquer comment j'ai pris le manteau frisson et que j'en ai fait un gilet. C'est une sorte d'échange, un moment où je voulais créer quelque chose depuis très longtemps et ça s'appelle, j'ai créé les cahiers couture. C'est pas moi qui, pardon, j'ai pas créé le concept des cahiers couture, mais je voulais quelque chose où je vous donne comme ça mes petites astuces, mes trouvailles, ce que j'ai découvert, des bouquins que j'ai aimés, tout ça. Et donc j'ai appelé ça les cahiers couture. Il y en a, j'en publie un par semaine, après il y a des publications dans la semaine, mais ça c'est tous les dimanches, il y a un carnet couture qui part aux abonnés, à tous ceux qui sont abonnés au blog, ils le reçoivent directement dans leur mail. Par mail, ils peuvent aller lire l'article. Peut-être que ça n'intéressera personne à part moi, mais moi je me suis éclatée à le faire. Et je m'en fous que mon blog soit le blog le plus lu ou pas, je n'ai pas l'intention d'en vivre, et je le rappelle, il n'est pas rémunéré. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de pub, si vous regardez bien. J'ai fait enlever toutes les pubs pour pas qu'il y ait d'argent qui soit... J'ai déjà... Parce que je l'avais monétisé au tout début de mon blog. Et mon blog, ça fait 5 ans. 5 ans. Au départ, il s'appelait My Bobine. Pour celles qui se souviennent. Donc j'ai repris, même j'ai juste changé le nom. Il s'appelle Caroline Création. Voilà, rien de bien. Et... pardon. Et du coup, je sais que... Oui, c'est mes enfants qui ont faim, ils m'envoient un message sur ma montre. Pour moi, c'était important de remettre les choses à jour et de faire quelque chose. J'ai enlevé les pubs, j'ai enlevé la monétisation. Bon, enfin, en 5 ans, j'avais gagné 80 $. On sent bien que c'est pas non plus le blog de l'année. Hein. Mais c'est pas le but, je m'en fous. Et donc, pour moi, c'était important de vous en parler pour vous dire, c'est pas une question d'aller vous abonner absolument à mon blog et qu'il devienne le blog le plus lu. C'est pas la question. C'est juste de vous dire... Moi, j'ai envie de partager autrement. La transparence, l'honnêteté, et à un moment donné d'afficher, de dire ouais, moi j'ai envie de vivre d'Instagram et de YouTube, c'est clair, c'est dit, hop, t'es entrepreneur, basta, on passe à autre chose. Mais moi, ce qui me dérange en ce moment, c'est la course au like, c'est les publications déguisées, ce genre de choses. Il y a un manque de transparence. Et c'est dommage, parce qu'on en arrive à quelque chose qui n'est plus vrai. Et du coup... Pour les gens qui n'ont pas de partenariat et qui n'en veulent pas, parce qu'il y en a qui n'en ont pas parce que les comptes sont plus petits, mais c'est pareil, si on part du principe que c'est parce que vous avez plus de 10 000 abonnés que vous avez le droit d'avoir un partenariat, bah non, non, c'est pas votre nombre d'abonnés qui fait votre contenu, votre travail, parce que là on parle, en l'occurrence on revient à la polémique avec Macaris, mais il y a aussi beaucoup de créateurs de contenu, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, d'influenceurs, qui n'arrivent pas à décrocher de contrat parce qu'ils n'ont pas assez d'abonnés. Oui, enfin, il y en a qui supplient leurs abonnés d'avoir des likes. À un moment donné, c'est quoi l'intérêt? Enfin, moi, je m'en fous. Si j'ai 200 likes, je sais que c'est 200 personnes qui ont aimé ce que j'ai fait. Et si j'en ai 50, je me dis, bah, c'est 50 qui ont aimé ce que j'ai fait. Ça a au moins intéressé 50 personnes. Ça n'en a pas intéressé 5000, mais tant pis! C'est pas avec ça que je vais me nourrir. C'est pas avec les likes. Alors même si effectivement, quand on est dans les influenceurs, dans des gros influenceurs, moi on m'avait fait une proposition de contrat où fallait que je fasse des publications pour une marque que je tairais. Donc c'était dans la beauté. Quand je faisais un peu plus de vidéos make-up.
Il va y en avoir, hein, ça va revenir. Alors pas toutes les semaines, hein, mais je vais en faire une par mois. Voilà. Donc au mois de novembre, vous aurez une vidéo beauté de ma rétrospective de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Bon, bref, on s'en fout. J'avais une proposition de contrat où en fait, clairement, il fallait que je fasse une publication Instagram du produit, que j'explique dans ma publication un petit peu comment je m'en servais et tout ça. Et en fait, j'étais payée au nombre de likes. Et là, je leur dis, mais comment ça, je suis payée au nombre de likes? Donc j'avais eu la personne responsable de la com qui me dit, bah oui, de temps à tant de likes, c'est tant d'euros, de temps à tant de likes, c'est tant d'euros. Et je lui dis, mais je m'en fous, enfin, c'est pas pour ça que je le fais, vous m'envoyez le produit. Elle me dit, oui, mais c'est hyper important, il faut appeler votre communauté à aller liker la photo pour qu'elle soit vue, pour qu'après... Parce qu'en fait, il faut savoir que plus votre vidéo est likée, enregistrée, partagée, plus l'algorithme d'Instagram va la proposer à des gens qui... Concrètement, oui, ils ont peut-être un jour regardé un compte beauté, mais bon, concrètement, ils n'ont pas plus intérêt que ça. Voilà, et en fait, c'est un système d'algorithme. Plus les gens likent et commentent et partagent, plus la photo est vue, partagée, commentée. Vous voyez, vous comprenez le concept. Donc, quand on dit, oui, likez ma photo, vous l'avez pas assez likée, c'est juste parce que derrière, on espère que ça fasse boule de neige. Mais je peux le comprendre dans la mesure où c'est un métier. Il y a cette espèce de, faut que les photos soient likées. Ah, mais j'ai été voir, ta dernière photo, elle n'a pas été beaucoup likée. Alors déjà, t'as rien d'autre à faire que d'aller voir mon compte à moi pour voir qui like mes photos et qui va regarder mes vidéos. Non mais sérieusement? Ah mais t'as du temps à perdre, hein, parce que alors moi je m'en occupe pas. Hein. Je vais pas voir combien j'ai de vues, combien j'ai de likes. Alors si, à part l'IGTV qui a fait plus de 20 000 vues, mais c'est parce que c'était un appel au partage. J'ai imploré les gens de signaler ce groupe. Donc là, oui, effectivement, et je n'ai pas reçu d'argent de Instagram puisque ce n'était pas une collaboration avec une marque. C'était... les bobines patterns qui poussent leur coup de gueule. Donc voilà. Donc moi perso, j'ai eu des gens comme ça qui m'ont envoyé en me disant, oh mais j'ai été voir ta dernière vidéo, t'as pas eu beaucoup de vues. Bah je m'en fous en fait, je l'ai faite pour moi. Donc moi en tout cas elle m'a fait plaisir. Voilà, moi je me suis éclatée à la faire. Alors si toi t'as pas aimé et puis du coup tu vois qu'il n'y a pas assez de gens qui l'ont regardé, putain mais occupe-toi de tes statistiques à toi, hein, parce que moi les miennes je m'en tape quoi. Voilà, c'est tout un débat de gens qui vous apportent une espèce de science. Enfin, moi, voilà, j'ai besoin de cette transparence et c'est pour ça que j'avais besoin de remettre en place le blog et de partager différemment parce que voilà, je me reconnais pas dans ce type de partage. Je me reconnais pas dans la course au like, je me reconnais pas dans la course au partenariat de faut que je sois vue, faut que je sois likée, faut que je sois commentée. Je vous ai mis une petite story d'Instagram en vous expliquant en gros les créateurs de contenu comment ils vivent. C'est si vous likez, si... Moi derrière, ça me fait super plaisir quand vous commentez mes publications, quand vous commentez mes vidéos, quand j'ai un petit mot sur le blog, ça me touche vraiment. Mais derrière, ce qui me fait vivre, c'est les bobines patterns. C'est pas tout ça. Et je suis catégorique là-dessus et ça sera jamais le cas. Alors, j'ai pas vocation à ce que ça le devienne en tout cas. Peut-être qu'un jour Dior va me contacter pour me proposer le partenariat et de devenir leur égérie. Bon, on a le droit de rêver, hein, en même temps, le rêve n'est pas impossible. Peut-être que là, je reverrai ma copie, mais là, en l'occurrence, on parle de couture. On parle pas de résoudre la faim dans le monde, hein, faut quand même le rappeler, on parle de DIY. Donc à un moment donné, voilà, on se détend. Hein, et que moi, j'ai pas vocation à faire... J'ai pas vocation... Alors oui, je suis créatrice de contenu. C'est un métier, mais moi, je veux pas le faire rémunérer, en fait. C'est... Oui, bah, tu me files 100 balles pour faire ça, oui, je suis contente, mais je suis comme tout le monde. Mais je n'ai pas vocation à en faire mon métier. Mon métier, c'est créatrice de patron de couture avec Anaïs. On a créé les bobines patterns et on veut faire en sorte que, à l'âge de la retraite, on se pose la question de qui va reprendre. Et pas de... on a mis la clé sous la porte au bout de 2 ans, quoi. Enfin, là, on en est à la 3e année, donc ça va. Mais voilà, c'est ça mon objectif. Et donc, oui, j'ai eu des messages me disant, oui, tu nous prends pour un lapin de 3 semaines avec ton placement de produit. Le placement de produit, alors, comment te dire ? Bah va falloir regarder d'autres chaînes YouTube et d'autres comptes, hein, si tu veux du placement de produit, c'est pas chez moi. Voilà, petite piqûre de rappel. D'ailleurs, respect aux nains de jardin. J'aime beaucoup les nains de jardin. Donc, moi, j'ai eu des nains de jardin dans le jardin de ma grand-mère et j'adorais les nains de jardin. On avait le petit moulin et tout ça. J'ai essayé un jour de les piquer à ma grand-mère pour aller les mettre dans la forêt parce que c'était l'époque de libérer les nains de jardin. Et ma grand-mère, elle le voyait. Je pouvais le déplacer d'un demi-centimètre, je vous assure qu'elle repérait que le nain de jardin avait bougé. Ah non mais... Bon alors quand ma grand-mère est partie, mon papa a récupéré la maison et il n'y a plus les nains de jardin. Bah il n'y a plus le moulin non plus. Hein.
C'était un peu triste hein, d'ailleurs, parce que ça m'a manqué au départ, les nains de jardin et le lapin. Enfin bref, on n'était pas là pour parler des nains de jardin, vous voyez que j'ai un peu divagué. Hein. Mais bon, c'était juste pour... J'avais besoin aussi de vous dire les choses, de face cam, de vous dire ce que j'en pensais. Peut-être qu'un certain nombre vont se dire, non mais Caro, t'es partie dans tous les sens. Oui, mais parce qu'à un moment donné, moi je suis comme ça, je suis entière et j'ai besoin de dire les choses. Et il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi t'as repris le blog? Enfin, il y a déjà YouTube, il y a déjà Instagram. Mais voilà pourquoi le blog est revenu. Et je vous invite à vous abonner, pas parce que j'ai besoin d'abonnement et parce qu'il est rémunéré, parce que clairement que vous soyez 2 ou que vous soyez 5000, c'est pareil. Mais c'est plus que si vous voulez recevoir les actus, notamment les cahiers couture, mes hacks de patron ou ce genre de choses, bah vous le recevrez directement dans votre mail. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'une fois de plus, je me serais pas fait des copains et des copines. Mais c'est pas grave, j'ai dit ce que je pensais. J'ai dit ce que je pensais, comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Il est important de faire attention dans cette période actuelle. Donc voilà, un message tout particulier à tous les gens qui travaillent en lien avec le milieu hospitalier, que ce soit les soignants ou les non-soignants. Je vous adresse un message et je pense très fort à vous. Voilà. Je pense aussi très fort à vous tous. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ce sera un tuto couture avec Anaïs. Voilà. Je vous mets sur la piste. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite. Salut!